Bienvenue à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons enfin étudier le dernier prophète de l'Ancien Testament et aussi le dernier livre de l'Ancien Testament, le prophète Malachie. Voilà. Et pour mieux comprendre le message du prophète Malachie, nous commençons toujours par établir les contextes. Le contexte historique, le contexte politique et le contexte social. Et là, on commence par notre contexte historique du prophète Malachie. Ce livre, il est généralement, et je peux même dire solidement, daté de la période post-exilique, à peu près 460-450 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire après le retour des Juifs de l'exil babylonien et même après la reconstruction du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem avait été rebâti à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur le règne de l'Empire perse. Donc, les Juifs étaient déjà de retour, le temple déjà rebâti, toujours l'Empire perse, et le royaume de Juda n'était plus ni un royaume, ni Juda, parce que maintenant, ça s'appelait la Judée. Et la Judée n'était plus une nation indépendante, mais tout simplement une province sur la domination perse, administrée par les gouverneurs, notamment Zorobabel et après Néhémie. Le temple a été reconstruit, sauf que le peuple, après la reconstruction, le peuple ne voyait pas les promesses de prospérité ou même la restauration politique qui avait été annoncée par les prophètes comme Agé et Zacharie, ou sinon la compréhension que le peuple avait eue des messages du prophète Agé et Zacharie sur une supposée restauration politique, sociale, économique. Cela n'est pas arrivé et cela a engendré une certaine déception, une désillusion et même une sorte de lassitude spirituelle. Et le peuple attendait quand même la gloire future du royaume. Le rétablissement du règne comme auparavant dans le temps de David et Salomon. Mais la réalité ne correspondait pas à ces espoirs. Par rapport au contexte politique, nous pouvons dire c'est toujours l'autorité dans l'Empire perse. Les Juifs, ils possédaient quand même une certaine autonomie religieuse, sauf qu'ils n'avaient pas un roi propre. C'était des gouverneurs sous l'autorité perse. Mais ils avaient quand même une certaine autonomie religieuse. C'était pas interdit de pratiquer leur culte et de rendre un culte à Yahweh. Il y avait cette liberté. Les grandes figures politiques comme le gouverneur Zorobabel, nous avons vu un peu du contexte de Zorobabel lors de nos études sur le prophète Agé et le prophète Zacharie. Zorobabel, qui descendait du roi David, il n'a pas réussi à restaurer un royaume indépendant. Les sacrifices et le culte du temple continuaient, sauf que le leadership politique était entre les mains des gouverneurs perses et des autorités locales juives. C'était plus un royaume politiquement indépendant. Et ce contexte politique a engendré ce sentiment de désillusion, parce que même s'ils étaient revenus de l'exil, ils restaient sous le contrôle d'une puissance étrangère. Et même dans le Nouveau Testament, c'est toujours de l'actualité, cette domination étrangère
en Judée. Hein. Et les attentes messianiques, hein, un Messie qui viendrait rétablir la grandeur du royaume d'auparavant, d'antan, c'est pas réalisé. Et pour les Juifs de l'époque, et même dans le Nouveau Testament, était donc en suspens. D'autant plus que la dynastie davidique ne semblait plus en mesure de restaurer le royaume. Hein? Même sous le même sous Néhémie, cette indépendance n'est pas venue. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils attendaient cette indépendance politique. Hein? Et le contexte social, en concernant le contexte social, nous pouvons dire que le prophète Malachie, il dénonce la corruption des prêtres. Hein? C'est-à-dire que les prêtres, ils étaient censés être les gardiens de l'alliance. Quand nous disons alliance, ça veut dire la relation du peuple avec Dieu, de Dieu avec le peuple. Hein? Mais Malachie les accuse de mépriser le culte en offrant des sacrifices défectueux. Hein, nous allons voir tout à l'heure dans la structure du livre de Malachie cette dénonciation. Hein, ils offraient un culte défectueux, ils déformaient la loi, et cela, selon Malachie, dénonce une crise de leadership spirituel et même une rupture dans la fidélité du peuple par rapport à Dieu. Hein? C'est-à-dire que même après le retour de l'exil, l'infidélité du peuple, elle était remarquable. Hein? Et d'une certaine façon, ils se sont retournés vers cette infidélité. Hein? Il y avait aussi une négligence des pratiques religieuses. Hein? Le peuple aussi, hein? Il n'y avait pas que les prêtres, hein? Mais le peuple aussi manifestait un manque de respect envers le culte à Dieu. Hein? Le peuple aussi offrait de sacrifices imparfaits. Selon Malachie, ils étaient coupables de désobéissance aux aspects de la loi. Hein? Et ça montre aussi une fatigue, une lassitude spirituelle aussi du peuple. Il n'y avait pas que les prêtres. Hein? Et puisque il n'avait aucun respect pour le culte à Dieu, hein, et si on ne montre pas du respect pour le culte à Dieu, cela veut dire qu'on méprise la présence de Dieu au milieu du peuple. Hein. Si le peuple ne montre pas du respect avec le culte, cela veut dire que le peuple ne montre pas du respect à Dieu et sa présence au milieu du peuple, elle est méprisée. Ok? Donc, si on respecte le culte, c'est parce qu'on comprend que toute la vie est en culte au Seigneur. Mais si on ne respecte pas le culte, on offre n'importe quoi, cela veut dire que nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu au milieu de nous. C'est ce qui s'est passé avec le peuple. En fait, il reproduisait le culte de Caïn d'une certaine façon. Okay? C'est-à-dire que depuis le début de l'humanité, si on ne respecte pas le culte, si on fait et si on offre n'importe quoi, on n'est pas conscient de la présence de Dieu au milieu de nous. Et voilà la dénonciation du prophète Malachie. Et puisqu'on ne se rend pas compte, on n'est pas conscient de la présence de Dieu au milieu de nous, qu'est-ce qui se passe? Nous aurons tendance à prendre la place de Dieu. Hein? Et lorsque nous prenons la place de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par-dessus tout le monde, hein, pour que nous soyons reconnus comme de Dieu. Or, si on passe par-dessus tout le monde pour être reconnu comme Dieu, qu'est-ce que ça va engendrer? Qu'est-ce que ça va générer au milieu de la société? Des injustices sociales. Et c'est pour ça que le prophète Malachie dénonçait également des comportements sociaux injustes.
l'oppression des travailleurs, des veuves, des orphelins, des étrangers. Des étrangers, il n'y avait aucun respect pour toutes ces personnes-là parce que on ne respecte pas le culte à Dieu et automatiquement, on ne va pas respecter l'humanité de chacun comme une œuvre de Dieu. Si je ne respecte pas Dieu, si je n'ai pas la conscience de la présence de Dieu, je n'aurai pas la conscience que les autres, ce sont des personnes formées, créées par Dieu lui-même. Voyez comment le manque de respect, le manque de conscience de la présence de Dieu va engendrer le manque du respect pour l'autre et le manque de respect pour l'autre va automatiquement engendrer des injustices sociales. Et voilà la dénonciation aussi du prophète Malachie. Et le contexte social très sensible. Il y avait aussi la question de mariage mixte et les divorces. Donc Malachie, il est préoccupé aussi de cette question de mariage mixte et des femmes étrangères. Et même la multiplication de divorces, notamment au chapitre 2. Quel est le problème avec les mariages mixtes? Le problème, ce n'était pas les femmes étrangères en tant qu'êtres humains. Le problème est qu'en acceptant de se marier avec des femmes étrangères, les hommes d'Israël et de Juda n'ont pas su faire la distinction entre la femme et la culture ou les cultures que ces femmes emportaient avec elles. C'est-à-dire que lors du mariage, les hommes se sont laissés emporter par toutes sortes de cultures qui ne respectent pas la conscience de la présence de Dieu au milieu du peuple de Juda. C'est ça le problème. En acceptant les pratiques culturelles qui les éloignaient de Dieu par les mariages, ils avaient quand même oublié la présence de Dieu au milieu d'eux. Voilà le problème. Le problème, ce n'est pas la femme en tant qu'être humain. Parce que de toute façon, si ces femmes ou si les hommes qui se sont mariés avec ces femmes avaient su leur enseigner à respecter Dieu, à louer Dieu, et non pas suivre la culture. Quand je dis la culture, cela ne veut pas dire qu'il y a de bonnes cultures, de mauvaises cultures. Culture, là, c'est dans le sens théologique. Ça veut dire toute chose qui nous éloigne de la présence de Dieu. OK? Même encore aujourd'hui, si la culture de notre pays, de notre peuple, nous éloigne de Dieu, il faut que nous changions ce comportement culturel. Ça est toujours de l'actualité. Et voilà le problème que le peuple d'Israël, les hommes, n'ont pas su faire cette distinction. Ok, je t'aime, je me marie avec toi, mais je reste fidèle à mon Dieu. Et je ne me laisserai pas entraîner dans cette culture, dans ce comportement qui va m'éloigner de mon Dieu. C'est ça la question. Ok? Et le divorce, c'est pas tant l'aspect culturel aussi du divorce. Le fait de se séparer, c'est le fait d'avoir déjà dans le mariage une attitude de divorce. Aujourd'hui, par exemple, on signe en papier, on va au tribunal pour signer un papier qui établit le divorce. Mais le problème du divorce, c'est pas aller à un tribunal et signer un papier. Le problème du divorce, c'est de vivre dans le mariage un comportement ou avoir des attitudes qui dénoncent, qui montrent déjà que nous sommes
qu'on est divorcé sans pour autant aller à un tribunal signer un papier. Hein? C'est ça le problème. Hein? Ce n'est pas l'attitude culturelle d'aller à un tribunal aujourd'hui comme aujourd'hui, hein? Mais c'est l'attitude que nous prenons dans le mariage qui dénonce que nous sommes déjà divorcés. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'engagement. Hein? Et ce sont des attitudes que dénoncent que nous sommes déjà divorcés, hein, qu'on est déjà divorcés sans pour autant aller à un tribunal signer quoi que ce soit. Hein? C'est ça le problème du divorce. C'est-à-dire si on vit déjà dans le mariage, dans un comportement, dans une attitude de manque de respect, manque d'engagement, on est déjà divorcé. Hein? Du coup, c'est ça que Dieu haït, en fait. Hein? Donc, pour résumer jusqu'ici, hein, le livre de Malachie critique cette dégénérescence spirituelle, morale, sociale, politique du peuple de Dieu, y compris les leaders religieux. Hein? Et Malachie appelle en retour à la fidélité à l'alliance. Ça veut dire quoi la fidélité? Rester ferme. Nous restons fermes à l'alliance, nous restons fermes à notre relation avec Dieu, quoi qu'il arrive. Même s'ils avaient cette désillusion, même s'ils étaient déçus de cette réalité après le retour de l'exil babylonien, nous restons fermes dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire, si tout va bien, nous restons fermes dans notre relation avec Dieu. Si tout va mal, nous restons fermes tout de même avec notre relation avec Dieu. OK? Et c'est ça l'appel du prophète Malachie, en retour à la fidélité à l'alliance. Hein? Et Malachie annonce aussi un jour de jugement. Hein? Et oui, hein, ce message prophétique de jugement et d'espoir aussi, hein, est imprégné de cette attente d'un messager qui viendrait avant le Messie, hein, qui allait préparer le chemin du Seigneur, hein, notamment le chapitre 3 du prophète Malachie. Hein. C'est une figure qui sera interprétée dans le Nouveau Testament comme Jean-Baptiste. Et c'est Jésus lui-même qui va affirmer que Jean-Baptiste était Élie, était ce précurseur annoncé par le prophète Malachie. Et voilà aussi l'importance de la théologie du prophète Malachie dans le Nouveau Testament. OK? Et maintenant, nous pouvons passer à la structure du prophète Malachie. Et c'est très intéressant parce que la structure du prophète Malachie, elle est unique parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Malachie va présenter un style dialectique. Ça veut dire quoi, un style dialectique? C'est lorsque Dieu, à travers le prophète, engage un dialogue avec le peuple et Dieu va utiliser une série de questions-réponses. Hein? C'est la méthode du prophète Malachie. Hein? Toute une série de questions-réponses pour traiter tous ces problèmes spirituels, moraux, sociaux du peuple de Juda. Hein? Cette méthode permet aussi une confrontation directe et honnête, hein, entre les accusations que Dieu porte contre le peuple et les objections ou même des doutes du peuple de Juda. Hein? Donc, on commence par l'introduction. Nous avons là toute cette série de disputations ou de dialogues entre Dieu et le peuple. Hein? Il y a 6 grandes disputations ou 6 grands dialogues entre Dieu et le peuple, hein? Encadrés par cette introduction et à la fin par une conclusion eschatologique. Nous allons voir tout ça. OK? Donc, l'introduction commence d'une manière assez simple, hein, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Et ce verset, il place immédiatement
son texte, tous ces dialogues, dans un cadre prophétique, c'est-à-dire l'annonce de la parole de Dieu. Hein. D'ailleurs, Malachi, ça veut dire tout simplement mon messager. Hein. C'est le messager de Dieu. Et comment est-ce qu'il va livrer son message? Par cette série de 6 disputations, 6 dialogues, hein, entre Dieu et le peuple. À partir du verset 2, nous avons la première disputation, le premier dialogue. C'est l'amour de Dieu et l'ingratitude de Judas. Hein? Ça va jusqu'au verset 5. Et l'accusation est que Dieu affirme son amour éternel pour Israël. C'est Dieu lui-même qui dit, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Mais le peuple d'Israël, le peuple de Juda, il va quand même questionner cet amour, hein, en demandant en quoi nous as-tu aimé, Seigneur. Hein? Le peuple, quelque part, il doutait de l'amour de Dieu. Hein? Et Dieu répond en évoquant l'élection d'Israël, hein, l'élection de ce peuple-là, et il fait la distinction entre Jacob, Israël, et Ésaü, Édom. Ça souligne ce choix de Dieu pour Israël et le rejet d'Édom. Hein? Et Édom, dans l'Ancien Testament, signifie les ennemis de Dieu. Pourquoi? Un ennemi de Dieu, c'est un ennemi du peuple de Dieu. Hein? Celui qui est ennemi du peuple de Dieu, il est aussi un ennemi de Dieu lui-même. Hein? Et là, nous avons ce choix. Attention, hein, parce que Israël, là, ce n'est pas Israël ethnique d'aujourd'hui. J'insiste là-dessus. Hein. Israël, ça veut dire la réunion du peuple de Dieu. Hein? Ce n'est pas chaque individu, ce n'est pas une ethnie spécifique. Hein? Ça veut dire tout simplement Israël, ça veut dire la réunion du peuple de Dieu, formé par des peuples, par des individus de toutes les nations, en fait. OK? Donc, le choix du peuple de Dieu. Et Édom, ce n'est pas la nation d'Édom ethnique, hein? Ça veut dire tout simplement, hein, les ennemis du peuple de Dieu. Ou sinon, ceux qui n'ont pas voulu faire partie du peuple de Dieu. Ceux qui ont refusé jusqu'au dernier moment de faire partie du peuple de Dieu. OK? Sinon, on risque de confondre et croire qu'encore aujourd'hui, la nation ethnique géographique d'Israël, elle est mentionnée là. Non, Israël, chez les prophètes, ça veut dire la réunion du peuple de Dieu qui est formée par des individus de toutes les nations. OK? On va vers la deuxième disputation, le deuxième dialogue, ça veut dire le mépris du culte. Hein? Ça commence à partir du verset 6 du premier chapitre. Ça va jusqu'au verset 9 du chapitre 2. Et là, Dieu accuse les prêtres de mépriser son nom et son culte. Hein? Cela veut dire, vous vous fichez de ma présence au milieu de vous, peuple, mon peuple. Hein? Et Malachi va critiquer l'offrande des sacrifices impurs et défectueux, c'est-à-dire des animaux aveugles, boiteux, malades, qui sont présentés à l'autel, ce qui montre un profond manque de respect pour Dieu. Si on manque de respect dans le culte à Dieu, cela veut dire que nous manquons de respect pour Dieu lui-même parce que nous ne sommes pas conscients de sa présence. Hein? Et il y a ce dialogue et les prêtres vont répondre. Hein? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Ça montre une sorte aussi de cynisme. Hein? Et en quoi avons-nous profané ton autel? Comme pour dire, comme s'il disait, mais Seigneur, nous t'offrons quand même un sacrifice comme tu l'as prescrit. Et oui, mais quelle est la qualité de ce sacrifice? Hein? Ces animaux-là ne représentent pas le respect et la conscience profonde
que vous aurez de ma présence au milieu de vous. Hein? Et la réponse de Dieu concernant ces sacrifices impurs et défectueux, Dieu condamne leur attitude hypocrite et Dieu annonce que si le sacerdoce ne se réforme pas, hein, si le sacerdoce n'a pas de conscience de la présence de Dieu au milieu du peuple, Dieu va les rejeter et Dieu va même maudire leur bénédiction. Cela veut dire que leurs paroles ne vaudront plus rien. Et Dieu rappelle les standards, les paramètres, le modèle du sacerdoce lévitique et il critique leur non-respect de l'alliance lévitique. C'est un retour quand même à la loi de Dieu. Il y a la troisième disputation, le troisième dialogue par rapport au mariage mixte et les divorces. Hein, Malachie 2 à partir du verset 10. Dieu reproche au peuple, en particulier aux hommes juifs, d'avoir brisé l'alliance par des mariages avec des femmes étrangères qui adorent d'autres dieux. Voilà le problème. Ils ont emporté aussi l'adoration d'autres dieux. Hein? Donc, et le peuple va réagir avec surprise. Pourquoi faisons-nous cela? Hein? Encore une autre façon de montrer du cynisme, de l'hypocrisie. Hein? Et le prophète Malachie rappelle que Dieu est témoin de leurs infidélités conjugales. Voilà un autre problème. Hein? Il y avait des infidélités au sein des couples. Ça montre aussi une attitude de divorce. Le peuple était déjà dans une attitude de divorce avant même le divorce officiel. Hein? Et là, il fait un lien direct entre l'infidélité dans le mariage et l'infidélité envers Dieu. L'hypocrisie. Vous êtes infidèles vis-à-vis de vos épouses, tout comme vous êtes infidèles envers moi. Hein? Voilà l'hypocrisie. Ah, mais on n'est pas divorcé quand même. Ah oui, on n'est pas divorcé, c'est pas officiel. Oui, mais vos attitudes de divorce montrent bien ça. Hein? Et de la même façon, hein, vous continuez à offrir des sacrifices, mais quelle est la qualité de vos sacrifices? Des animaux boiteux, aveugles, malades. Hein? Mais on offre des sacrifices quand même. Mais quelle est la qualité? C'est toujours la qualité. Ce n'est pas le simple fait de faire des choses, mais comment nous le faisons? Quelle est notre intention plus profonde de le faire? Hein? De maintenir juste un acte culturel, hein? Maintenir notre culture, où nous avons vraiment l'intention de développer, d'approfondir notre relation avec Dieu, d'approfondir notre relation avec les femmes que nous avons épousées. Hein? C'est ça la question. Hein? L'hypocrisie dans le mariage reflétait aussi l'hypocrisie dans le culte. Et vice-versa, l'hypocrisie dans le culte reflétait aussi l'hypocrisie dans les mariages. Il y a la quatrième disputation à partir du verset 17 du chapitre 2, la justice de Dieu et l'impatience d'Israël. Et là, on renverse un peu les choses parce que c'est le peuple d'Israël qui accuse Dieu d'être indifférent au mal. Et le peuple affirmait, où est le Dieu de la justice? Hein? Le peuple se doutait de la justice de Dieu car le peuple ne voyait pas la punition immédiate des méchants. Alors c'est une grande ironie parce que le peuple demande la punition des méchants. Cela veut dire que le peuple de Juda, en quelque sorte, demandait aussi la punition pour lui-même. Le peuple demandait une punition pour lui-même. Voyez? Parce que dans leur tête, non, mais de toute façon, on continue de mener notre culte, on continue d'offrir les sacrifices, nous avons rebâti le temple, tout va bien. Mais non, dans leur famille, rien n'allait, dans leur culte, rien n'allait, et pourtant, ils demandent de la punition aux méchants. Cela veut dire qu'ils demandaient de la punition pour eux-mêmes. Pourquoi?
parce qu'ils étaient aussi méchants, sauf qu'ils ne voyaient pas. Si on continue dans notre culture, si on continue dans nos habitudes, hein, en détriment de la qualité de notre culte, de notre relation familiale, ça va, tout va bien, nous ne sommes pas méchants. Hein. Ils étaient entrés, encore une fois, dans une question de le plus important est de faire. On fait n'importe comment, mais on garde les habitudes. Et non. Et le peuple va accuser Dieu d'être injuste, alors que c'est le peuple d'Israël qui est injuste. Hein? Pourquoi? Injuste et méchant, parce qu'il ne développait pas la relation avec Dieu d'une bonne façon. C'est quoi la bonne façon? Reconnaître ses péchés, reconnaître ses limitations et reconnaître la souveraineté au milieu du peuple. Voilà la bonne et juste relation. Et de ce point de vue, le peuple n'était pas juste. Mais Dieu donne quand même une réponse. Dieu annonce qu'il enverra un messager, un précurseur, pour préparer la voie de Dieu lui-même, de son Messie. Ce messager, on a déjà dit, c'est Jean-Baptiste, et il annonce, il anticipe la venue du Messie, qui viendra pour sauver le peuple. Mais c'est le précurseur qui annonce ce jugement. Et pourquoi? Parce que c'est le précurseur qui montre que le peuple de Dieu, malgré leurs habitudes et tout, ils sont quand même pécheurs, méchants, injustes. Le peuple n'aime pas ça. Le peuple n'a pas aimé l'attitude de Jean-Baptiste. Il se fait quand même emprisonner après. Et voilà le rôle du messager de Dieu. Pour montrer l'injustice et la méchanceté du peuple. Malgré le cadre religieux, pieux et tout, mais ça ne reflétait en rien la justice que Dieu demandait au peuple. La 5e disputation, le vol des dîmes et des offrandes. Dieu accuse Israël de voler en retenant les dîmes et les offrandes qui lui sont dues. Et le peuple va demander, mais Seigneur, en quoi t'avons-nous volé? Et la réponse de Dieu, Dieu exhorte le peuple à apporter les dîmes complètes dans la maison de Dieu. Et là, Dieu promet de bénédiction. Et pourquoi? Comment est-ce qu'il faut interpréter ça? Simplement, le peuple ne donnait pas toute sa vie au Seigneur. Il retenait toujours quelque chose. Le problème, ce n'est pas tant la proportion. Oui, il faut donner 10% de tout ce que nous gagnons. Sinon, on est dans l'erreur, on est en péché. Ce n'est pas ça. C'est l'attitude du cœur qui compte. Le peuple ne se donnait pas à fond au Seigneur. Il y avait toujours quelque chose de retenu. Le peuple retenait toujours quelque chose. Et dans ce cas, les finances aussi comptaient. C'est ça la question. Le peuple ne se donnait pas entièrement au Seigneur. Après, c'est juste une question de proportion, mais ça va au-delà de la proportion, parce que la proportion que Dieu veut de notre vie est 100%. 100%. Mais même dans les 10%, le peuple est condamné, d'autant plus dans le 100%. 6e disputation et 6e dialogue. Quelle est l'utilité de servir Dieu? Et là, à partir du verset 13 du chapitre 3, le peuple déclare que servir Dieu ne sert à rien, car les méchants prospèrent, tandis que les fidèles semblent ne pas être récompensés. Voilà, toujours cette question. Nous sommes hypocrites, on mène nos mariages n'importe comment, on mène notre culte n'importe comment, mais on veut être récompensé. Parce que nous subissons les injustices.
Et le peuple s'est plaint, et le peuple en dit, mais en quoi avons-nous parlé contre toi, Seigneur? Le peuple continue d'être cynique. Il y a ce cynisme dans la relation du peuple avec Dieu. Et Dieu répond que bien que les méchants prospèrent temporairement, un jour de jugement s'approche. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme produit n'est pas éternel, alors que ce que Dieu offre à sa création est éternel. Voilà la grande question. Les justes seront réhabilités et les méchants seront détruits. Ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire, c'est quoi craindre Dieu? Craindre Dieu, cela veut dire avoir conscience de sa présence au milieu de nous. Et puisque nous sommes conscients de la présence de Dieu au milieu de nous, nous allons agir en conséquence. C'est-à-dire que si nous péchons, nous allons chercher à réparer cette situation. Nous allons demander pardon, nous allons chercher à corriger nos comportements qui nuisent aux autres et qui nuisent notre culte au Seigneur. Voilà ce que ça veut dire craindre le Seigneur. Mais là, le peuple de Juda ne craignait pas le Seigneur. C'est ça la grande question. Ceux qui craignent Dieu seront répertoriés dans un livre du souvenir, et là ils recevront leur récompense, tandis que les impies seront réduits en cendres. Cela veut dire que leurs œuvres, leur vie, ne sert à rien. Ce sont des cendres. Ça se dématérialise, ça se désintègre. Quel est le symbole de ça? Parce que ça, ce n'est pas littéral. Il ne faut pas interpréter les paroles des prophètes au sens littéral du terme. Il y a toujours cette symbolique derrière. Cela veut dire que ceux qui ne sont pas intègres dans leur vie avec Dieu, ceux qui ne sont pas complets, d'où le problème de la dîme, par exemple. Ils retenaient, ils n'étaient même pas fidèles dans les 10%, d'autant plus dans les 100%. Si on n'est pas intègre, si on n'est pas complet dans notre relation avec Dieu, on est désintégré comme des cendres. Voilà. Ceux qui ne développent pas une relation juste et intègre avec Dieu n'ont pas de consistance, sont comme des cendres. Les cendres sont là, mais on ne peut rien faire avec des cendres. Ça se désintègre, ça se dématérialise entre nos mains. Donc voilà l'avenir de ceux qui ne développent pas de relation avec Dieu. Et finalement, il y a cette conclusion eschatologique à partir du chapitre 4. Il y a un rappel de la loi de Moïse. L'accent, là, il n'y a plus de disputation, il n'y a plus de dialogue. C'est juste la conclusion du livre. Il y a un accent qui est mis sur l'importance de l'obéissance à la loi et une promesse concernant la venue du prophète Élie. Pas Élie lui-même, bien évidemment, ce n'est pas littéral. Et là, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie dans le Nouveau Testament. C'était Jean-Baptiste, ce n'est pas Élie lui-même. Donc voilà pourquoi il ne faut pas interpréter les prophéties au sens littéral du terme. Ça annonce aussi le grand jour de l'Éternel. Ça veut dire l'intervention finale, ultime de Dieu, l'intervention directe de Dieu, qui va rétablir toutes les choses à son bon ordre. La justice, la paix, c'est-à-dire, la paix, ça veut dire un ensemble harmonieux. Voilà. Il annonce aussi la restauration et la réconciliation des cœurs des pères et des enfants avant le jugement final. Voilà l'ensemble harmonieux et voilà la paix entre tous. Donc, nous avons quelques sujets théologiques. Un sujet théologique très important, c'est l'amour inconditionnel et l'élection d'Israël
hein, Dieu rappelle son amour pour Israël malgré ses fautes, hein, c'est-à-dire que malgré les fautes du peuple de Dieu, Dieu préserve toujours son peuple. Hein. Dieu préserve son peuple, mais c'est à chaque individu la responsabilité et la conscience, hein, d'appartenir à ce peuple. Hein. Et le fait d'avoir toujours choisi Israël, c'est pas le pays, c'est pas l'ethnie Israël. Hein. Dieu a choisi son peuple. Hein. Ça montre tout simplement que Dieu aurait pu oublier tout le monde. Dieu serait juste. Et le fait de ne pas choisir Édom, c'est-à-dire pas la nation, pas l'ethnie d'Édom, hein, mais les ennemis du peuple de Dieu, cela veut dire quoi? Ça montre tout simplement que le miracle, hein, c'est le choix de Dieu pour son peuple. Parce que Dieu aurait pu laisser tout le monde suivre son propre chemin sans avoir choisi personne, parce qu'après tout, Dieu a donné la liberté aux êtres humains de faire tout ce qu'ils voulaient. Et voilà le résultat. Hein? Les conflits, les guerres, hein? Partout, pendant toute l'histoire de l'humanité. Mais l'amour de Dieu, c'est justement dans le choix inconditionnel, parce que le peuple de Dieu, ceux qui auront été choisis de Dieu, qui sont choisis de Dieu, n'ont rien fait, hein, pour mériter ça. Hein? Et le non-choix des hommes montre bien cet amour de Dieu, hein, parce que Dieu aurait pu laisser tomber tout le monde. Et pourtant, il a choisi un peuple. Il restaure ce peuple. Et ça, c'est inouï. Ça, c'est incompréhensible. Parce que ce peuple n'a voulu rien savoir de Dieu. Et le prophète Malachie nous montre bien ça. Il y a ce rappel à la fidélité et à l'alliance et à la loi. Hein? Fidélité dans le sens de rester ferme. Si tout va bien, nous restons fermes dans la loi de Dieu. Si tout va mal, nous restons fermes dans la loi de Dieu. OK? Le rôle des prêtres et le leadership spirituel. Hein? Il faut avoir cette conscience d'offrir un culte digne, hein, du Seigneur. Et pourquoi? Parce que si on offre un culte n'importe comment, cela veut dire que notre conscience que Dieu est là, notre conscience de la présence de Dieu, elle ne vaut rien en fait. Parce que si on offre un culte n'importe comment, cela veut dire que nous ne croyons pas au fond, hein, au fond de notre cœur, au fond de nous, nous montrons que nous ne croyons pas que Dieu est là au milieu de nous. Hein? Cela veut dire que notre culte reste juste une affaire culturelle, hein? Juste une habitude, juste une tradition à garder. Et Dieu veut une relation. Dieu ne veut pas une habitude. Malachie montre aussi cette justice divine. Hein? Et quelle est la justice divine? Dieu viendra pour rétablir la justice. Ça veut dire quoi, rétablir la justice? Rétablir la juste et bonne relation du peuple avec Dieu. Le peuple reconnaît la souveraineté et la présence de Dieu. Et puisque le peuple reconnaît la présence de Dieu au milieu de lui, hein, dans la terre, dans la création, hein, l'effet immédiat est de rétablir la justice, la juste et bonne relation les uns avec les autres. Or, si je crois que Dieu est toujours là présent, je n'aurai pas à montrer ou même à passer par-dessus les autres pour montrer que je suis Dieu. Pourquoi? Or, je suis conscient que Dieu est là. Je n'ai pas besoin de montrer que je suis Dieu. De toute façon, je reconnais ma limitation, ma faiblesse. Pourquoi? Parce que je suis confronté à la présence de Dieu. Si je suis confronté à la présence de Dieu, automatiquement, je vais me rendre compte de ma propre faiblesse.
Or, si je me rends compte de ma propre faiblesse, je n'ai pas besoin de passer par-dessus les autres. Si je passe pas par-dessus les autres, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas d'injustice sociale. Et voilà pourquoi la présence de Dieu, le jugement de Dieu, rétablit la justice sociale, rétablit la bonne relation entre père et fils, hein, et ainsi de suite. Hein, c'est quand même logique. Il y a le repentir et la bénédiction de Dieu. Dieu appelle au repentir, ça veut dire quoi alors? La repentance, justement cette prise de conscience qui va déclencher la reprise de la justice au milieu du peuple. L'espérance eschatologique, ça veut dire l'espérance de l'intervention directe de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que par nos efforts, nous n'arriverons jamais à cette justice. Hein? Et nous croyons à cette intervention directe de Dieu au milieu de nous. Et finalement, l'universalité du culte. Hein? Malachie montre que le culte ne sera pas limité à Israël. Encore une fois, Malachie nous montre que le culte n'est pas limité au peuple d'Israël ethniquement parlant, géographiquement parlant, culturellement parlant. Non. Israël, c'est la réunion du peuple de Dieu, et le peuple de Dieu est formé par des individus de toutes les cultures, de tous les peuples, de toutes les races. Ok? Voilà quelques aspects théologiques que le prophète Malachie nous montre. Donc, et nous finissons là enfin notre étude sur chaque livre de la Bible dans l'Ancien Testament. Et je vous dis à bientôt parce que nous allons commencer l'étude des livres du Nouveau Testament. Donc, à la prochaine étude biblique, à la prochaine vidéo.